Bonjour à tous et à toutes, c'est Desons Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui vidéo super cool, nouvelle vidéo sur les capteurs. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser ce capteur là, et si je me fie à mon kit de capteurs pour Arduino, ça s'appelle le Big Sound et on a aussi le Small Sound. Et en fait ce que ça fait ce capteur là, c'est qu'il va détecter dans le fond des niveaux sonore. Donc le Big Sound, il va faire la différence surtout entre des gros bruits, tandis que le Small Sound, donc dans mes deux capteurs que j'ai, va plus faire la différence entre des petits bruits. Donc le concept est le même. Je vais vous montrer comment utiliser le Big Sound aujourd'hui. Alors, regardons un petit peu comment c'est fait. La plupart des capteurs comme ça, ils ont juste 3 pins. Le mien, il y en a 4. Donc je vous explique pourquoi. Alors, ce qui fait que c'est pratique, ces 4 pins-là, c'est que si je veux, je peux y aller avec les signaux analogiques, donc détecter moi-même les niveaux de bruit et selon tel niveau, je pourrais faire telle action ou tel niveau une autre action. Ou sinon, avec ce potentiomètre-là, je peux ajuster le niveau auquel le détecteur, dans le fond, il va réagir. Donc, avec la pin digitale, il va nous envoyer un 1 ou un 0. Donc, on peut ajuster ça, comme je viens de dire, avec le potentiomètre. Et cette petite LED qui est juste là, va allumer, dans le fond, quand que ça va être atteint ce niveau-là qu'on va avoir paramétré ici. Donc, c'est quand même le fun. Si on veut que ce soit super simple, on tourne la petite vis ici, on ajuste ça, puis ensuite on utilise juste la pin digitale, ou sinon, analogue, et on fait tout le travail nous-mêmes, et on peut faire, donc, comme je disais, différentes actions. Donc, on va brancher ça dans un petit circuit immédiatement. Bon, alors, super simple, comme qu'on peut voir, à gauche, analogue, ground, plus, et ensuite digital. Donc, voilà, j'ai connecté ça avec des petits fils, donc le power, le ground, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté ma pin analogue à la broche A0 et ensuite j'ai relié digital, donc le fil orange, à la pin 16 et j'ai une petite LED avec une résistance que j'ai branchée à la pin 10. Donc dans le fond ça va être pour pouvoir tester la détection du son, parce que ce que je vais faire dans le fond dans cette vidéo, c'est que je vais claquer des mains et quand je claque des mains, ça allume la lumière ou ça l'éteint. Donc bien sûr, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus extrême. Donc par exemple, vous pourriez utiliser un relais comme ça, cliquez à quelque part ici pour voir la vidéo que j'ai fait sur le relais. Et quand vous claquez des mains, ça pourrait ouvrir la lumière dans une pièce ou par exemple, allumer le système de son, allumer la TV ou des trucs comme ça. Donc, avec des relais, on peut bien sûr interagir avec des objets en courant continu ou en courant alternatif. Et comme vous pouvez voir avec cela, je peux activer des objets qui vont jusqu'à 250 volts AC. Donc, voilà. Je peux faire allumer même les trucs qui se branchent dans le mur. Ou sinon, vous pourriez envoyer le signal sonore détecté à un Raspberry Pi et ensuite faire plein d'affaires avec l'Internet et des trucs du genre. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je suis là pour vous montrer comment utiliser le capteur. Alors, comme vous pouvez voir, on est branché à une source d'alimentation. Donc, vous regarderez la petite lumière ici. Elle devrait clignoter quand je vais claquer des mains. Et cette lumière-là devrait s'allumer. Donc, je vais claquer des mains. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la petite lumière clignoter. Et ensuite, je vais reclaquer. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est super réactif. Et voilà. Ça pourrait être super cool de faire allumer les lumières dans votre maison, dans différentes pièces, quand vous claquez des mains ou des trucs du genre. Et bien sûr, si je prends un petit tournevis, je peux ajuster le niveau de détection. Donc là, je fais même pas de bruit, puis c'est activé. Donc, je tourne un petit peu. Puis voilà, en théorie, si je claque des mains, voilà, ça réagit. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit trop réactif dans mon cas, parce que si je le mets trop réactif, peut-être que juste ma voix va finir par le détecter à un moment donné. Et vous pouvez bien sûr le mettre super difficile à déclencher. Vous voyez, je claque des mains, il ne se passe rien. Puis si je surfe, peut-être si je touche le micro, même pas. Donc vous voyez, on peut le rendre très 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 difficile à déclencher, comme on peut le rendre super facile. Donc, je retourne la vis. Et voilà. Voilà. Donc on va aller regarder dans la programmation comment ça fonctionne tout ça. Alors maintenant, on est dans le côté programmation, donc je vais vous montrer ça. C'est super simple en fait comme programme que j'ai fait pour faire la petite démonstration. Donc j'ai ma pin analogue, ma pin digitale et la pin pour la LED et j'ai déclaré un flag qui va être une petite variable temporaire que je vais vous montrer pourquoi tantôt.
Donc, bien sûr, dans nos pin mode, l'analogue et le digital, dans le fond, on veut les lire parce qu'on veut voir c'est quoi les valeurs qu'on reçoit. Et ensuite, ben, la LED, bien sûr, on veut écrire dessus. Donc, c'est un output parce qu'on veut allumer la lumière. J'ai fait un serial.begin parce qu'on va faire des petits trucs avec la communication série. Et je démarre en disant par défaut que mon flag est à faux. Et comme j'ai dit, on va voir ça tantôt. Donc, ici, on va vérifier, dans le fond, c'est quoi les valeurs qu'on reçoit avec notre microphone. Donc, je vais balancer le code dans l'Arduino. Donc, je printline la lecture analogue et ensuite, je printline la lecture digitale. On va ouvrir le moniteur série. Alors, comme on peut voir, par défaut, à peu près, mon analogue en ce moment, il est à 530 et mon digital, bien sûr, il est à 0 parce que je ne fais pas assez de bruit. Et comme vous pouvez voir, si je tourne le potentiomètre un petit peu, la valeur analogue, dans le fond, elle change. Là, vous voyez, je suis passé à 590 environ. Donc là, je vais le mettre juste avant que la petite lumière de détection sur le capteur ouvre. Donc là, je suis autour de 530 comme tantôt. Et on va regarder qu'est-ce qui arrive quand que je souffle dans le microphone. Vous pouvez voir que je me rends là jusqu'à 984. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, selon les différents niveaux de son qu'on produit, ben on va pouvoir faire diverses actions. Moi, je vais juste vous montrer, dans le fond, en mode digital, parce que l'analogue, c'est pas très dur à utiliser. Puis, dans le fond, la démonstration va être bien correcte comme ça. Alors, en fait, mon code, qu'est-ce qu'il fait? C'est que s'il détecte que j'ai fait assez de bruit, il va vérifier ma variable temporaire et si elle est à vrai, il va la mettre à faux et il va me mettre en mode. Il va éteindre ma LED et ensuite, dans le fond, quand on va repasser dans le code, vu que je vais être à faux, maintenant je vais pouvoir rentrer dans le else, ensuite il va remettre ma valeur à true et il va allumer ma LED et ensuite je mets un petit délai parce que sinon, le bruit, c'est dur trop longtemps, ben ça va faire alterner l'état. Fait que je me suis dit que 50 millisecondes, ça serait juste assez pour qu'un claquement de main, ça passe sans que l'état change 2 fois. Donc, en fait, pour ceux qui n'auraient peut-être pas saisi, ça fait quoi le flag? Ben, en fait, c'est super simple. C'est que quand je détecte une fois que je fais un gros bruit, ben, je veux qu'il éteigne. Puis ensuite, quand je redétecte un nouveau bruit, je veux qu'il allume. Donc, en utilisant un flag, ça nous permet, dans le fond, d'avoir cette condition-là qui se passe la première fois et cette condition-là qui se passe la deuxième fois. Donc, comme ça, quand je claque, ça ne veut pas nécessairement dire que ça allume la lumière, ça ne veut pas nécessairement dire que ça l'éteint non plus. Ça va faire varier l'état. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez constater, c'est assez simple comme code. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Vous pouvez appliquer de la théorie plus compliquée à tout ça pour faire allumer des lumières chez vous. Par exemple avec un relais, comme j'ai dit tantôt, ou communiquer avec votre Raspberry Pi, faire plein d'affaires avec Internet et tout. Peut-être même faire un système d'alarme. Si vous êtes parti de la maison, vous pourriez faire, dans le fond, quand ça détecte un gros bruit chez vous, ça pourrait allumer un système d'alarme. Ça parle à votre Raspberry Pi, ça vous envoie des messages sur votre téléphone par SMS, par exemple. Donc voilà, beaucoup de possibilités à faire avec ce petit capteur qui est super facile à utiliser. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, d'autres vidéos à venir. Il va aussi falloir que je fasse plus de vidéos sur les reviews de distribution Linux. Il n'y a rien qui est fini là-dedans. Plein de projets encore. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et moi, je vous revois pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!